Ça tombe à un mois presque pile du festif, donc c'est un espèce d'échauffement qu'on fait ce soir avant de tomber dans notre très gros rush. Donc c'est aussi probablement la dernière soirée que vous allez nous voir publiquement, probablement. Je voudrais vous remercier et dans à peu près 15 minutes, il va y avoir un spectacle de Pépé et sa guitare, mais juste avant, dans le fond, les gens qui ont brassé cette bière-là, qui ont pensé à la recette et tout ça, c'est Louis Miller et il y a Nicolas Marant et je les inviterai dans le fond à venir ici pour vous parler un petit peu de ce projet-là. Ils sont là. Allô? D'abord, merci d'être là. Écoutez, pour la description technique de la bière, je pense que je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations qui ont circulé dans les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que la plupart d'entre vous doivent déjà être familiers avec cette bière-là. Donc, à la base, c'est ça, c'est une IPL, India Pale Lager. C'est un style qui est encore très peu connu au Québec. Je pense qu'il y a peut-être 5-6 microbrasseries au Québec qui en brassent et qui en commercialisent. C'est un style qui est vraiment à mi-chemin entre une lager, donc une bière de soif, une bière grand public, et une IPA. Donc, les IPA, c'est des bières tendance dernièrement, donc des bières très houblonnées avec un profil aromatique très intense. Donc, je pense que c'est une bière qui est très désaltérante et qui va être parfaite pour boire sous le soleil chaud de juillet. On l'espère. Écoutez, à part de ça, dans la mentalité de la microbrasserie Charlevoix, on a essayé d'utiliser le plus possible d'ingrédients locaux, de travailler avec des fournisseurs locaux. Donc, on a utilisé du houblon d'un producteur de Beauce, les Jarrets Noirs pour ne pas les nommer. Aussi, on a utilisé du blé cru de Pierre Dumoulin, qui est un producteur de blé, de grains de spécialité ici à Baie-Saint-Paul. Donc, le blé cru vient ajouter une belle rondeur à la bière. Un petit voile aussi au niveau visuel. Mais ça reste que je pense que le highlight de cette bière-là, ce qui la distingue des autres, c'est définitivement l'utilisation d'un vendu de pain pour remplacer une partie des grains de la recette. C'est un concept justement que Nico a trouvé. Puis justement, je vais le laisser expliquer comment il a trouvé ce concept-là et comment ça s'est intégré au processus de création de la recette. Mais je pense qu'avec tout ça, vous allez comprendre que c'est une bière qui représente bien nos valeurs au festif. Je pense que ça fait écho à notre politique de développement durable qui, je pense, sérieuse et toujours en évolution. Et puis, c'est ça, je pense que c'est une bière qui montre vraiment notre volonté d'être de bons citoyens corporatifs. Bravo, bravo, bravo. Merci, Louis. Bonsoir à tous. Merci à DJ Mad Cow, parce que notre président fondateur Frédéric Tremblay est également DJ Mad Cow. Donc merci pour la mise en bouche musicale. Merci à tous d'être ici ce soir. Quand on en a parlé avec Clément et Louis cet hiver de ce projet-là, de bière du festif, rapidement on est parti dans le concept, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc c'est une bière qui est dans le concept avant d'être dans la recette. J'entendais dernièrement à Radio-Canada... il parlait d'un festival ailleurs au Québec et puis la commentatrice disait de toute façon maintenant tous les festivals ils ont leur bière, n'importe quel événement a sa propre bière, c'est la tendance. Bon tant mieux, c'est une belle tendance parce que nous les brasseurs pendant ce temps-là, les micro-brasseurs, on vend de la bonne bière et puis on fait évoluer notre industrie, c'est très bien. Dans le cas du festif, comme le disait Louis, c'est vraiment l'intégration du pain qui est très importante et de rejoindre donc les valeurs du festif et de faire une collaboration à trois. Et comme le disait Louis, il y avait aussi la ferme Pierre Dumoulin qui est dans le Loup, donc c'est presque une collaboration à 3 voire 4. Donc on est vraiment fiers à la microbrasserie Charlevoix de faire partie de ce cercle vertueux avec le festif, avec À chacun son pain, avec la ferme Pierre Dumoulin. Très, très beau produit. Écoutez, je suis surpris de l'affluence qu'on a ce soir. Je pense que je ne vais pas parler plus que ça. C'est comme un avant-goût du festif qu'on a ce soir. C'est génial. Et profitez de regarder cette belle gang du festif, d'aller leur serrer la pince parce qu'après ça, c'est fini. On ne pourra plus les croiser. Donc, let's go, DJ Mad Cow. Santé! Je peins jusqu'à temps qui s'use à la corde. Je peins jusqu'à temps que mon moto de bord pas. Ça n'est pas bête, mais pas bête pas. Mais pas bête, mais pas. Ça n'est pas je voudrais pas vous penser que je suis juste un gros dégueulasse. Je suis nostalgique de mes pas de qu'est-ce que tu veux que je fasse. Jamais rien qui peut les remplacer. C'est mauvais comme ça. Je suis en compagnie de Clément Turgeon, du président du festif.
Bonjour. Bonjour Clément. Clément, on lance ce soir une bière à votre nom. C'est quelque chose, dis-moi. Ben oui, on est content. Ça fait plusieurs années qu'on est, on est avec la microbrasserie Charlevoix, qui est notre fournisseur de bière officiel. Ça fait quelques années qu'on en parlait, puis on voulait attendre le bon timing. Puis là, on est content parce que on la lance en grand. Ça va être distribué un peu partout au Québec, à peu près 30 000 bouteilles. Donc, on voulait, quand on voulait le faire, on voulait bien faire les choses. Puis ça a très bien à donner cette année. Puis c'est un partenariat aussi avec À chacun son pain. Donc, dans le procédé, il y a des invendus de pain de À chacun son pain qui sont intégrés dans la recette. Puis ça permet de vraiment faire comme une économie circulaire. Donc, on fait de la récupération et tout ça. Donc, c'est un projet très stimulant, là. Donc, il y a quand même un projet d'économie sociale à travers ça. Et puis, je pense que ça va aussi avec votre sens d'entreprise. Peux-tu m'en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Bien, on est très... je pense qu'on est dans les quelques festivals, là, vraiment, qui ont... des festivals d'envergure qui ont décidé d'être 100% micro-local. Donc, on est souvent tenté d'aller vers les grandes compagnies, les Budweiser et tout ça. Donc, nous, on a décidé d'aller vraiment localement. Puis cette bière-là traduit notre désir d'être très local. Donc, c'est ça, on est allé avec la boulangerie d'À chacun son pain. On s'est impliqué dans le processus. Donc, on a un membre, notre responsable de bar a vraiment participé à l'élaboration de la recette. Donc, c'est vraiment un projet collectif. Puis, comme tu dis, c'est vraiment dans le minding social et communautaire de notre organisation. Qu'est-ce que vous êtes... D'abord, vous devriez être très, très fiers pour une bière à votre nom. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une bière à votre nom? Bien, c'est ça, c'est flatteur, c'est le fun. C'est une belle vitrine promotionnelle pour nous, là. En étant distribué un peu partout, les gens, quand ils prennent la bière, ils voient notre nom à l'endos aussi de la bière. Il y a des informations sur l'événement. Donc, pour nous, c'est ça, c'est vraiment le fun. C'est une belle vitrine promotionnelle. Ça nous permet de bien placer la marque du festif. Cette bière-là va être en vente aussi durant le festival. Donc, les festivaliers vont pouvoir y goûter toute la fin de semaine. Donc, c'est pas en vente seulement au moment du festival, mais ça va être en vente à longueur de l'année. Bien, elle est déjà en vente jusqu'à épuisement des stocks. Dans le fond, là, ils ont fait une batch de bière. Elle est en vente là, depuis récemment. Elle continue à être distribuée. Hier, j'étais à Beaupré. Ils en ont déjà à Beaupré. Puis ça se distribue, puis jusqu'à écoulement des stocks. Puis on verra par la suite. Mais pour l'instant, c'est vraiment une grosse batch qui a été faite. Puis il y en a une grande partie, évidemment, qui va être passée durant l'événement, là. Quelle particularité elle a, cette bière-là, comparativement aux autres bières? Bien, je dirais que c'est une IPL. Donc, c'est un hybride. Ceux qui connaissent les IPA, qui sont... assez tendance récemment. Ça, c'est une IPL. Donc, on est allé chercher, il y a des arômes. Dans le fond, c'est une IPL aux saveurs un peu exotiques, tout ça. Donc, il y a des super bons arômes, mais le taux d'alcool est pas trop élevé. Donc, c'est une bière de soif, mais goûteuse. Donc, c'est ça la particularité. Je pense, nous, il fallait la développer pour que les gens, durant le festif, puissent en prendre en bonne quantité. Donc, il ne fallait pas faire une bière trop lourde. Donc, c'est une bière ultra rafraîchissante. Quelqu'un qui n'est pas trop amateur de bière comme moi, là, on peut-tu s'y retrouver? Ça dépend de vos goûts. C'est vraiment personnel à tous. C'est ça, il y a un petit peu d'amertume. Donc, ça dépend comment vous aimez votre bière. Nous, on a essayé d'apporter un produit intéressant, quand même accessible. Donc, ça dépend vraiment des goûts des gens, finalement. Mais c'est quand même une bière que les gens qui boivent de la bière plus générique, plus standard, devraient aimer. Par rapport à la bière du G7, exemple, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bière-là? Bien, je ne suis pas le plus grand connaisseur vraiment des recettes de bière. Le G7 sont allés chercher 7 produits des 7 pays. Nous, c'est une approche différente. Ce qui est différent, c'est vraiment l'utilisation du pain. Donc, les invendus de pain qui sont encore du bon pain, mais que la boulangerie ne peut pas passer, ont été séchés, concassés. Ils ont été ajoutés à la recette. Donc, ça se fait pas beaucoup au Québec. On est dans les premières à le faire. Donc, c'est vraiment ce procédé-là qui est particulier, là. Clément, c'est super intéressant. Vous êtes un juron québécois. Vous êtes un exemple à suivre, les gars. Puis, j'espère que vous aurez un bon succès avec cette bière-là, puis que ça pourra vous donner une vitrine promotionnelle autant que vous l'espérez. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup.
ici pour demander de t'aider. Je suis là pour toi, à cette heure, tu le sais. Tu peux me raconter tes malheurs, c'est bien correct si tu pleures. Après, je vais te faire rire de bon cœur. Ben oui, parce que des amis, ça se dit tout. Y a pas de sujet tabou, on s'en fout. Si on a l'air fou, y a plusieurs façons de prendre la vie. À la corde, que pas que mon autre bord. Jamais, mon ami, qui peut les remplacer. Je vais réclamer, c'est en plus sur le marché par les bords.